tractats dont il s'agit, ce sont des accords qui sont totalement biaisés, puisqu'en réalité il s'agit de faire du dumping social, fiscal et environnemental, et de violer la liberté des gens et de faire tout ça dans l'opacité. Et donc c'est une violation de la liberté individuelle et de la liberté des gens, des institutions qu'ils veulent se donner, et non pas, selon la dérive autoritaire qu'on a dans les institutions européennes et ici en France et ailleurs, des prétendues institutions qui sont élues, élues ou pas élues, qui sont supposées faire la volonté du peuple. C'est ce qui a été dit dans la Déclaration universelle de 1948, après la Deuxième Guerre mondiale et les abus des régimes totalitaires. Et voilà, nous y sommes revenus. L'Union européenne telle qu'elle est actuellement, c'est un régime totalitaire. Et donc, moi je pense que ces histoires de libre-échange, il y a quelque chose d'essentiel aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de xénophobie, il s'agit de transparence, parce qu'en réalité, dans ces prétendument libre-échanges, c'est une petite minorité de gens qui en profitent, et la majorité des gens qui sont lésés. Il y a quelques jours, Oxfam a sorti un rapport disant que dans le monde, il y avait 20 personnes qui possédaient autant que 3,5 milliards d'habitants. Alors donc, voilà ce que c'est le TAFTA, le CETA et tout ce genre d'accords. Donc, c'est une petite minorité qui est internationale, qui est polyvalente et qui fait des accords secrets derrière le dos des gens. Et il faut que ça, pour que ça cesse, il faut la transparence publique. Il y a eu, au début du mois de décembre, un sommet international à Paris, figurez-vous,